Et tous. Alors je vais déjà vous balayer le contexte de la télédétection des feux naissants qui est arrivé chez nous depuis maintenant 1 an. En 2022, le territoire national a vécu donc des feux intenses et le territoire du Finistère n'en a pas été épargné. J'ouvre une parenthèse. Vous savez maintenant que dans le Finistère, il fait beau. Je referme la parenthèse. Le territoire du Finistère, ça a été le 2e plus gros feu de l'année 2022. Pour être très honnête, on n'y était pas du tout préparé. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 2200 hectares en feu, 83 km de pourtour du feu, qui a nécessité l'engagement des moyens nationaux. Moyens nationaux, ça veut dire 11 départements en renfort sur notre département, les renforts nationaux aériens et les renforts européens aériens, puisqu'on a eu les air tracteurs suédois qui sont venus larguer de l'eau en Bretagne. Pour vous donner le contexte, j'ai bien évidemment, pendant ces 56 jours, été le COS, le commandant des opérations de secours. Alors pas 56 jours d'affilée, mais notamment lorsqu'il y avait les air tracteurs suédois. Et j'avais des collègues qui me demandaient des renforts. Les renforts, c'est sur un secteur, j'avais un commandant qui me demandait 4 GIF. 4 GIF, c'est très exactement 16 véhicules. Et moi, je répondais que j'en avais aucun. Le contexte, c'est ça. Depuis 35 ans de carrière, c'est la première fois que j'ai vécu une rupture capacitaire. C'est-à-dire des gens qui me demandent des moyens et pour lesquels je ne peux pas répondre favorablement. La deuxième, je vous donne un scoop, elle date de décembre dernier, c'était en Nouvelle-Calédonie. J'étais parti en renfort sur les émeutes et il s'est trouvé que c'était la période des feux de forêt. Nous avons combattu 1652 hectares avec 4 véhicules. Donc la télédétection, oui, c'est un enjeu. C'est un enjeu notamment sur le dérèglement climatique et c'est ce qu'on va voir. Face à ces feux de 2022, on a essayé d'avoir une réponse globale et pas d'avoir une vision très parcellaire des choses. Vous voyez ce qu'on a mené depuis 2022. Dans le domaine de se préparer, on a travaillé sur la réalité virtuelle, on a modélisé tous nos massifs à risque du département du Finistère. Ce qui nous permet aujourd'hui, l'hiver, de se préparer en exercice avec, en immersion, bien connaître notre forêt et les accès. On a renforcé un plan de formation, ça c'était à la demande du préfet du Finistère. Aujourd'hui, 80% des pompiers du Finistère doivent être formés au feu de forêt. Sur ce moderniser, on a fait un investissement lourd sur les pactes capacitaires, c'est-à-dire qu'on a acheté les CCF et les VLHR. Je reviendrai sur celui d'après. Et puis, bien évidemment, on a pris la décision d'affréter des hélicoptères bombardiers d'eau. Aujourd'hui, les aéronefs de la sécurité civile sont basés à Nîmes-Garons. Vous dire que quand vous les demandez que vous êtes en Bretagne, il y a une des règles, c'est priorité aux feux naissants. Donc forcément, quand il part de Nîmes pour arriver à Quimper, en canicule, vous n'êtes pas prêt d'en voir, ou c'est plutôt rare. Donc on a fait le choix d'affréter pendant l'été un hélicoptère bombardier d'eau, et vous allez voir que ça se complète très très bien avec ce que je vais vous présenter, la télédétection. Donc en 2024, on a déployé la télédétection des feux naissants, et qui fonctionne avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez trouver des caméras aujourd'hui qui remplacent ce qu'on appelle les guets aériens, c'est-à-dire qu'ils ont une vision de la forêt, vous mettez un opérateur derrière, c'est un super boulot, pendant 24 heures, vous regardez les écrans. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a décidé, c'est d'utiliser ces caméras et de mettre de l'intelligence artificielle qui nous appelle uniquement quand il y a un déclenchement de feu. Ce que vous voyez ici en bleu, c'est les études qu'on a fait avant de lancer l'appel d'offres, ou enfin avant de travailler avec notre partenaire SCC et Minegarde. En bleu, vous voyez la couverture des caméras qui portent jusqu'à 25 km. Ils sont donnés pour 20 km. Donc là, vous avez des courbes de 20 km, mais peuvent être efficientes jusqu'à 25 km. En blanc, c'est très exactement les lieux que l'on ne voit pas au sol. Donc en l'occurrence ici, on couvre 95% de nos massifs à risque et on a une vision au sol à 84%. À 84% sur mon territoire à risque, je vois ce qui se passe. Gardez-le à l'esprit parce que là, on vous parle uniquement de la télédétection des feux de forêt. Grosso modo, 2 mois, 3 mois par an. Donc imaginez que cette télédétection demain, en y mettant de l'intelligence artificielle, elle va nous être utile pour d'autres choses. Partie sud, vous avez les Glénans, à 15 km, ça veut dire que demain, les mêmes caméras vont nous servir aussi à voir les navigateurs en difficulté, les pollutions maritimes, pollution des algues vertes. Alors bien évidemment, ce ne sont pas nos missions.
C'est l'émission du CROSS, mission de la région pour les pollutions des algues vertes, le maire pour les pollutions portuaires, etc. Mais je pourrais vous parler des réfugiés de la route qu'on a déjà eu à avoir, les tempêtes, le nombre de toitures envolées. Ces caméras serviront demain également à ça. Ce n'est pas un investissement qui ne concourra qu'aux feux de forêt. Demain, avec le développement de l'intelligence artificielle, il servira à bien d'autres choses. Le principe est simple, on a 9 sites. Sur ces 9 sites qui sont répartis judicieusement sur le département, on a 4 caméras. On a 2 caméras d'intelligence artificielle à 180 degrés. Ils font leur petite routine et ils balayent H24 pour voir éventuellement un départ de feu. Et au-dessus, on a 2 caméras de levée de doute. C'est-à-dire qu'à un moment donné où j'ai une alerte, j'accède à mes caméras, je zoome et je viens voir ce qui se passe. Et à partir de là, 2 solutions. Soit j'ai déjà eu, si j'ai pas eu de 18, j'engage tout de suite les secours. Et vous avez compris, notamment l'été, l'objectif est de faire décoller l'hélicoptère le plus rapidement possible pour éteindre le feu le plus rapidement possible pour qu'il ne gagne d'ampleur. Deuxième solution, l'IA ne l'a pas vu. Pour l'instant, ça c'est pas arrivé. Donc j'ai reçu un appel 18. J'envoie mon train de départ de mes secours. Je prends mes caméras et je regarde ce qui se passe. Pour la petite histoire, puisque là on est en période hiver, on a déjà utilisé ces caméras pour des feux industriels, des feux de maison et pour des accidents de TMD. On avait donc une vision de ce qui se passait avant même que les secours soient arrivés sur intervention. TMD, pardon, transport de matières dangereuses. Donc là, ça veut dire qu'avant même que les pompiers soient sur place, on a une vision et ça nous donne un temps d'avance. Ça nous permet en tout cas de bien dimensionner l'ensemble des secours à envoyer. 2 styles d'infrastructures possibles, soit un pylône, soit un château d'eau. Pour la partie château d'eau, je souhaiterais en tout cas remercier les collectivités, et notamment les maires, de nous accueillir sur ces infrastructures. Parce que forcément, dès qu'on va sur les châteaux d'eau, il y a un coût de fonctionnement qui est réduit. Je le redis, les châteaux d'eau, c'est compliqué à monter sur le dossier parce que c'est une emprise publique, parfois elle peut être privée, gérée par la mairie, mais dont la concession est rattachée à l'EPCI. Donc voilà, pour s'implanter, c'est pas à long fleuve tranquille. Mais en tout cas, merci à eux de jouer le jeu parce que c'est des installations qui concourent à la sauvegarde de la population, dont c'est le rôle de police du maire. Voici quelques exemples de télédétection. Donc en fait, l'IA va nous mettre un carré, donc il va nous lancer une alerte et vous allez voir un certain nombre de carrés par rapport à des départs de feu. Donc là, en l'occurrence, ça devait être la semaine dernière où j'ai fait les captures d'écran. J'aimerais que vous regardiez ceci parce que ça c'est très très intéressant. On devait être, je ne sais pas quelle heure il était, mais probablement le matin. On a du brouillard et malgré le brouillard, vous le voyez ici, il trouve 2 départs de feu. Donc là en l'occurrence on est sur des feux surveillés et donc il est extrêmement précis. Aujourd'hui le retour que l'on a depuis juillet 2024, on a un taux de fiabilité de 98%. 98%, c'est extrêmement bluffant. Donc là, on a un IA, contrairement à d'autres sociétés qui fabriquent des caméras et dont le process d'intelligence artificielle est figé dans la boîte. Nous, ce n'est pas le cas. On a des caméras, on a une application qui est dans un cloud et l'intelligence artificielle apprend de lui-même au fur et à mesure que les scénarios se présentent. Donc là, en l'occurrence, on est parti à peu près avec 1 500 000 photos qui n'étaient pas les nôtres, qui étaient ceux du sud de la France. Et donc là, depuis 1 an, on vient mettre l'ensemble de nos fichiers dessus d'alerte pour que l'IA apprenne. Ça paraît bête comme ça, là on est en partie l'hiver, mais par exemple, ce système-là, on va avoir des statistiques qui vont nous dire, par exemple, tiens, bien, début octobre, ce que je peux vous dire, c'est que sur le Finistère, on commence à chauffer. Donc nous, c'est très intéressant parce qu'on verra la cheminée fumer, et donc on va pouvoir lancer un plan de communication sur le risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Alors quand est-ce qu'on le fait? On le fait au mois de décembre, c'est trop tard, il fallait le faire avant. On le fait trop tôt, comme il fait très chaud en Bretagne jusqu'au mois de novembre, on a perdu. Là, on pourra vraiment synchroniser notre plan de communication avec ce qui va se passer. Retenez quand même 98% de fiabilité. Voici par exemple le zoom maximal, à peu près, on doit un peu plus de 20 km. Donc là, on voit bien la maison, etc. Et je vais reculer au fur et à mesure pour vous montrer ce qui se passe à 20 km et ce que je peux voir. Donc là, je recule. Et je reviens juste avant. Donc on était ici. Donc là on est à peu près à 20 km, donc on est capable de voir les détails de la maison. Le 7 juillet dernier, on a fait une démonstration au préfet, on a pris une boîte à chaussures, le volume, on a mis de la paille, on a allumé, 10 secondes après, l'intelligence artificielle sonnait,
et on voyait les pompiers qui avaient forcément allumé cette boîte à chaussures, et on voyait en direct l'hélicoptère bombardier d'eau largué sur ce feu qu'on avait simulé. Donc le Finistère est le 3e département de France à être doté de cette technologie basée sur l'intelligence artificielle. Ce projet, il était mené dans un temps record. Et j'y reviendrai, parce que vous avez l'habitude de monter des projets avec les industriels. On a signé au mois de mars 2024 les premières installations. 4 installations sur 9 étaient déployées en juillet. 4 mois plus tard. 4 mois plus tard. Donc ceux qui ont l'habitude de monter des projets, ça c'est possible que si on a une société avec qui on travaille en confiance et sur un mode qui n'est pas tout à fait académique. On est plutôt sur un mode agile plutôt que sur un mode projet. Mais encore faut-il que la société soit capable de travailler dans ce domaine-là. Maintenant, on aurait pu prendre plus de temps, mais quand le politique dit « je veux », vous n'avez pas le droit à la question, il faut déployer. Création de 2 murs d'images. On a créé bien évidemment 2 murs d'images pour avoir le retour de ces images sur un mur de 4 mètres par 3, et puis la création d'une salle de crise qui nous permet maintenant d'anticiper les crises et de planifier ce qui va arriver comme véhicule. Vous avez ici quelques démarches administratives qu'on avait menées avant, donc les études de site, est-ce que c'est éligible à la fibre optique, quand est-ce que la fibre optique va être déployée, est-ce que le site est sécurisé, est-ce qu'il ferme, est-ce qu'il y a des installations, est-ce que je peux déployer des baies de serveurs, etc. Donc ce travail-là, on l'avait fait en anticipation avant de signer le contrat. Vous voyez ici KIH, donc on a pu aller beaucoup plus vite sans lancer de CCTP parce que le fournisseur était dans le KIH. Donc ça, ce qui est extrêmement important, parce qu'avec KIH, on n'a pas de vecteur CCTP à rédiger, les appels d'offres, etc. Et l'avantage du KIH, c'est qu'on passe direct avec le fournisseur. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc on peut segmenter des lots, on n'a pas de dérive de prix, et on suit en direct les évolutions de ce qui se passe. Bien évidemment, vous voyez les PV des communes sur les délibérations pour pouvoir s'implanter sur les châteaux d'eau, les PV délibérations communales, et puis vous avez nos amis de la CNIL, et puis bien évidemment 2 petits dossiers de 180 pages environ x2 sur le RGPD et la IPD. Et comme nous, on a eu l'intelligence aussi de ne pas rester bloqué que sur le Finistère, on a mis une installation dans le 56 pour pouvoir voir une forêt qui est entre les deux. Et donc ça, on l'a fait x2. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis à votre disposition sur le stand de SCC si vous avez des questions. Et bien évidemment, vous êtes invité en Bretagne, à Quimper, pour voir de vos yeux quelque chose qui fonctionne depuis le 1er juillet 2024. Merci de votre attention. Bonjour, Catherine Rubens, département de l'Yonne. Je voudrais savoir combien de barbecues vous avez éteints au Canadair, s'il vous plaît. J'ai pas entendu. Combien de barbecues est-ce que vous avez éteints au Canadair? Ma question est sérieuse en fait, c'est-à-dire qu'en période estivale, quand vous avez beaucoup de barbecues, comment est-ce que vous gérez ça avec votre IA? Est-ce qu'il est capable de différencier un départ de feu de forêt de ça ou pas? Alors c'est une très bonne question. Je vais vous répondre très clairement. Il y a une loi de 1956 qui interdit en période de risque de faire des feux. Donc la question, elle ne se pose pas. Donc là, pour répondre même, ça veut dire que je suis capable de sortir des statistiques sur les feux surveillés ou les feux dits de barbecue, parce que je vais les voir. Ça veut dire que là, une fois que je vais sortir les statistiques, je vais passer par la préfecture qui va rappeler à monsieur le maire que les feux sont interdits, et ce qui me permet d'être optimal, en tout cas en période de risque sévère. Donc en théorie, les feux de barbecue ne me feront pas déplacer mes pompiers. Alors ce que vous ne savez pas, c'est que quand on est en risque sévère, plutôt que d'engager un groupe de 4 véhicules, on va tripler ces véhicules. 80% des pompiers ne sont pas professionnels, ils sont volontaires. Ils quittent leur emploi, ils prennent leur voiture personnelle, ils rejoignent leur centre de secours, ils prennent des risques sur la route et ils peuvent traverser l'ensemble du département sur 80 km, prendre des risques. Donc aujourd'hui, cette caméra-là, elle va aussi contribuer à la sécurité de nos personnels et de limiter les accidents. Et bien évidemment, de solliciter nos pompiers volontaires uniquement si on en a besoin et pas de leur faire quitter leur employeur. Et à terme, j'espère qu'une fois qu'on aura fait preuve de pédagogie avec ceux qui allument des barbecues lorsque c'est interdit, eh bien, on passera peut-être à un autre modèle pour leur faire comprendre un peu mieux. Parce que derrière, bien évidemment, vous le comprenez, c'est nos vies qui sommes exposées.
Cette année, en 2022, on ne peut pas avoir 2 chances d'affilée. On n'a pas eu de mort, on a évacué 500 personnes, on n'a pas eu un bâtiment privé ou public qui a été détruit. On a perdu 3 véhicules. 3 véhicules ont brûlé. Je vous laisse imaginer. Ils ont brûlé parce qu'on s'est sauvés. Parce qu'à un moment donné, on ne pouvait pas se sortir. Mais ces situations, on ne veut pas les revivre. Et donc, il faut que chacun comprenne qu'à un moment donné, quand il y a un risque sévère, il faut prendre un barbecue électrique. Pascal Bourdillon. Oui, une petite question sur les accords que vous avez réussi à trouver avec Totem ou TDF ou les opérateurs. Est-ce que vous avez trouvé un accord ou est-ce que vous payez, et combien du coup vous payez annuellement pour vous héberger chez eux? C'est une très bonne question. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on pourra en discuter en aparté. Il se trouve que sur ces opérateurs, certains aimeraient, être vertueux, être un peu plus RSE. Mais pour autant, je paye. Voilà, faire très court. On a 2 types d'antennes. On a des antennes privées au sens strict. Je pense notamment une qui est sur Gourin, qui s'appelle Radio Montagne Noire. C'est une installation qui n'est pas sur un opérateur de téléphonie mobile. Voilà, on va payer 5 000 € à l'année. Et bien évidemment, dès qu'on arrive sur TDF ou SFR, s'il y a des représentants ici, j'aimerais bien qu'ils aient le cœur un peu plus ouvert pour nous aider à sauver notre population de notre territoire et de ne pas nous faire payer. Oui, merci. C'est vraiment impressionnant. J'avais une question sur l'approche RGPD. Vous en avez parlé à la fin avec le lien avec la CNIL. Comment justement vous avez fait le lien avec la CNIL? Comment vous avez approché le sujet? Et vous avez expliqué que ce n'était pas un modèle d'IA embarqué. Et donc comment ça a été traité avec la CNIL? Alors, mon expérience du RGPD et de l'AIPD sur 2 départements me fait dire qu'il n'y a pas un dossier qui est pareil. Ça paraît bizarre, c'est les mêmes installations, ça ne se traite pas de la même manière. Je le fais très court, je vais faire attention à ce que je vais dire. Dans le département du Finistère, il se trouve que sur la commission vidéosurveillance, monsieur le préfet, monsieur le directeur de cabinet ou le site PC ne siègent pas dans cette commission. Voilà, c'est comme ça. Alors que dans le 56, il siège. Donc ça veut dire qu'on a un allié pour défendre ce dossier-là. Donc déjà, c'est pas un détail. Sincèrement, c'est pas un détail. Parce que comme vous l'avez vu, on a travaillé en agilité. C'est-à-dire qu'on a signé le contrat et on a commencé à déployer avant même d'avoir l'accord du RGPD ou de l'AIPD. Mais on n'était pas en mode de fonctionnement. Mais c'est quand même une sacrée prise de risque. Parce que imaginez que demain, dans la presse, on annonce « Bon, on a mis 2 400 000 € de caméras, mais en fait, on n'a pas d'autorisation, donc on va les remettre dans les cartons. » Donc là, ce qu'il faut imaginer, c'est que sur ces caméras-là, contre toute attente, notamment sur les vigies, sur ce qu'on appelle les guets aériens armés, on n'a pas de vision. C'est-à-dire que demain, au pied de la tour, il y a ma caméra, s'il y a un cambrioleur, je ne le vois pas. En fait, mon écran, quand il est orienté sur cette télédétection, je ne vois aucune image. Je ne vois une image qu'à partir du moment où j'ai une alerte et que je viens faire le lever de doute. Mais bien évidemment, demain, et dans la recherche de diminution des coûts, vous l'avez imaginé, on pourrait très bien dire « Nous vous offrons notre installation que l'État a payée à l'ONF, puisque vous avez un pouvoir de police, utilisez-le à rechercher les pyromanes. Mais par contre, aidez-nous à diminuer les coûts de fonctionnement. » On pourrait très bien dire au CROSS, qui a la compétence maritime puisque je ne l'ai pas, nous vous offrons nos installations, surveillez dans le rail de Ouessant éventuellement un risque de collusion avec un pétrolier, ça serait bien, parce qu'eux, ils sont en aveugle, et aidez-nous à prendre une petite part du coût de fonctionnement. Donc à terme, ce que je veux, c'est que ces équipements qui ont été financés par l'État, elles soient bénéfiques pour tout le monde. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, on trouve des collectivités, Sud-Ouest, pour ne pas les citer, qui achètent ce type de caméra-là. Donc en fait, c'est pas une... Ça a été acheté par les pompiers, mais ça pourrait être acheté par une EPCI, par une mairie. Enfin, il faut une volonté politique d'y aller. Tout à l'heure, on parlait avec nos collègues de Lorient des capteurs. Moi, je suis intéressé, au niveau pompier, à avoir le retour des informations capteurs. Parce que quand j'ai une crise, j'ai besoin d'informations. Imaginez qu'on a un tsunami à Bénodet, ce qui est réellement possible, parce qu'on avait fait les scénarios. C'est une ville qui a 50% d'habitants, c'est des résidences secondaires. Vous imaginez 4 mètres de vague, j'ai à peu près 600-700 hectares qui va être sous l'eau. Ouais, enfin, j'ai 4 bateaux. Donc je vais sur quelle maison? Je tire au dé. Alors que si j'ai des capteurs Yoti, c'est l'intérêt d'aujourd'hui. Si je suis capable de dire qu'il y a une activité électrique, une activité avec le gaz, eh bien, ça veut dire qu'il y a une activité humaine, et je vais définir une stratégie pour aller d'abord dans ces maisons, résidences
principale dont je suis sûr que c'est occupé, et pas d'aller sur les résidences secondaires. Donc nous, ce que l'on rêve, avec tous ceux qui sont ici, c'est partagez-nous vos idées. On parlait de cordon dunaire tout à l'heure, ça m'intéresse. J'ai dû évacuer pendant la tempête en 2023 une commune à Tréfiagat parce qu'on avait peur que la dune ne résiste pas à la tempête. Donc si j'ai un capteur, depuis mon centre de commandement, je peux prendre les bonnes décisions. Mais encore faut-il que j'ai le retour. Merci beaucoup pour ce partage. Oui, on pourrait parler longtemps. Après, avec plaisir. Merci.